Donc, il faut prendre en compte les dépenses d'environnement dans la structure des coûts, des marges et des prix de l'entreprise ou du produit de l'entreprise. Chaque produit d'entreprise devrait intégrer cette dimension de l'environnement. Tenez, prise en compte de dépenses de l'environnement dans la structure de coûts, marge et prix. Nous savons tous qu'il y a des charges qui varient avec le niveau de l'activité. Plus je produis, plus ces charges varient. Nous appelons ces charges des charges variables. Si pour produire 40 pains, j'ai besoin d'un sac de farine de 25 kg ou de 50 kg, pour produire 80 pains, j'aurai besoin de 2 sacs. Le niveau de l'activité, c'est quoi? C'est la quantité de pain produite. Et la dépense, c'est quoi qui varie? C'est le nombre de sacs de farine. Donc, je produis 40 pains avec un sac de farine. Je produis 80 pains avec 2 sacs de farine. Je produis 120 pains avec 3 sacs de farine. Et donc, ce sont les charges qui augmentent avec le niveau de l'activité. Il y a des charges qui sont immuables au sein de l'entreprise, que nous appelons des charges fixes. Ce sont des charges qui n'augmentent pas, quel que soit le niveau de l'activité. La production peut augmenter, mais ces charges peuvent rester fixes. Par exemple, si je paye un loyer fixe chaque mois, que je produise ou que je ne produise pas, eh bien, je payerai ce loyer. Évidemment, lorsque je fais le total des charges variables et charges fixes, j'obtiens ce qu'on appelle le coût de revient. Le coût de revient peut être appelé comme un coût complet au sein de l'entreprise. Le coût de revient, eh bien, associe les charges variables aux charges fixes. Ça, c'est ce que nous faisons. On est dans une autre logique. Au coût de revient, je peux en ce moment-là ajouter ma marge bénéficiaire. Je dis là, coût de revient. Au coût de revient, je peux associer ce qu'on appelle ma marge bénéficiaire. Ce n'est pas une marge brute. Ce n'est pas une différence entre le stock de marchandises et la vente de ces marchandises ou autre type de marge brute. Non. Il s'agit ici de la marge bénéficiaire. Je parle vraiment des bénéfices parce que j'ai déjà le coût complet qui est là. De cette marge bénéficiaire que j'ajoute au coût de revient, j'obtiens le prix de vente. Le prix auquel je vends mon produit. C'est connu, non? C'est basique. C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, le vrai problème, moi, je réfléchis à l'unité produite. En d'autres termes, qu'est-ce que j'ai? Je dois réfléchir par rapport au coût variable unitaire, c'est-à-dire combien je dépense pour fabriquer un pain. Si mon unité est le pain, je réfléchis par rapport à un seul produit. Le coût fixe unitaire, je réfléchis par rapport aux charges fixes que chaque pain peut supporter. Et le coût fixe unitaire peut être obtenu en faisant le coût fixe global, c'est-à-dire la somme des charges fixes de l'entreprise au cours d'une période donnée, ici je réfléchis en termes d'années, divisé par la quantité produite par an. J'obtiens mon charge fixe. Et puisque les deux sont unitaires, eh bien, je vais trouver le coût de revient unitaire, c'est-à-dire la somme de dépenses effectuées pour avoir un pain. J'ajoute la marge bénéficiaire, eh bien, ce sera la marge bénéficiaire unitaire. Quand j'ajoute la marge bénéficiaire unitaire, j'obtiens le prix de vente unitaire, les prix auxquels je vends un pain. Je réfléchis, je dis bien à l'unité produite. Je réfléchis à l'unité parce que je pars de l'unité vers le global. Je pars pas du global vers l'unité, sauf pour des charges qui sont supposées être fixes. Sinon, je vais biaiser mon calcul. Je ne peux pas faire coût variable global divisé par la quantité produite. Non, ça ne peut pas se faire. Je ne peux que faire
coût variable unitaire vers le global. Mais par contre, les charges fixes, je dois partir des charges fixes globales vers les charges fixes unitaires. Pourquoi? Parce que c'est fixe, c'est constant, ça ne bouge pas, je peux faire des provisions. Mais par rapport aux charges variables unitaires, il me faut véritablement connaître dans les détails ce qui entre dans la fabrication d'un bien donné et que ça doit suivre le niveau de l'activité. Lorsque nous avons ceci, on a une structure normale de coûts, marges et prix. Évidemment, vous allez remarquer que c'est sans considération fiscale ici. Si je dois intégrer la dimension fiscale, je vais ajouter évidemment ici la TVA et je vais obtenir le prix de vente unitaire, toutes taxes confondues entre guillemets, ceci étant considéré comme étant le prix de vente unitaire hors taxe.